Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour parler spécialement football en République démocratique du Congo. C'est un attaquant en état de grâce qui a lancé parfaitement sa saison en Arabie Saoudite. Afimiko Pouloulou s'est offert un doublé avec Al Azem. Il s'agissait d'une rencontre de la King Cup face à Al Boukiria. Les coéquipiers de l'attaquant congolais se sont imposés sur la note des 2 contre 3. Et voilà, il a contribué à ses succès synonymes des qualifications au prochain tour de la compétition. Il faut dire qu'il a contribué en inscrivant un doublé, son premier doublé de la saison. On va dire ses deux premiers buts de la saison sous ses nouvelles couleurs. Lui qui avait déjà disputé une première rencontre de championnat d'Arabie Saoudite sans pour autant être sûrement un buteur. Là, il a débloqué son compteur but avec sa nouvelle formation. C'est en tout cas des bons augures pour lui qui évoluait, vous le savez, la saison dernière avec le Jagiellonia Białystok en Pologne. C'est une nouvelle aventure en Arabie Saoudite et il envoie déjà un message fort au sélectionneur national Sébastien Desabre à un mois du démarrage de la trêve internationale. Vous le savez, en septembre prochain, les Fauves congolais retrouveront le terrain pour le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et évidemment, Afimiko Pouloulou postule à un poste d'attaquant dans la tanière des Léopards. Lui qui a changé de dynamique, lui qui a changé de club. Vous le savez, il évolue en championnat polonais et aujourd'hui il est en Arabie Saoudite. Forcément, il a franchi un cap. Il a rejoint un championnat beaucoup plus relevé que celui de la Pologne et c'est en tout cas des bonnes augures. Là, il a marqué en King Cup. On espère qu'il pourra débloquer son compteur en championnat d'Arabie Saoudite avec toujours cette même formation d'Al Hazem qui s'est d'ailleurs imposé, comme on le disait, face à devant Al Boukiria 2 contre 3. Afimiko Pouloulou sûrement qui commence de la plus belle de manière sa saison, 2 buts marqués en 2 sorties. C'est en tout cas un message envoyé au staff technique pour les prochaines échéances, même si voilà, Sébastien Desabre aura forcément le dernier mot. Afimiko Pouloulou qui était réserviste à la dernière Coupe du Monde, il a donc manqué la campagne. Et puis voilà, c'est en tout cas la Coupe du Monde, c'est une page tournée, une nouvelle dynamique, une nouvelle ère qui va commencer avec cette équipe nationale de la RDC et du 109. Il faut s'attendre à en avoir. Il faut surtout s'attendre à avoir des renforts, des détails. Afimiko postule sûrement parmi ces renforts des poids qu'il faut attendre au mois de septembre prochain, même si la décision reviendra forcément au sélectionneur national. Sébastien Desabre, il fait déjà son boulot sur terrain, déjà 2 buts marqués il y a encore environ un mois avant de rejoindre la tanière. On espère que durant cette période, il continuera à briller, à carburer, qu'il pourra s'offrir une place au sein de l'effectif des Léopards de la RDC pour les débuts des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, prévu en tout cas fin septembre. Vous le savez, on aura une longue trêve jusqu'en début octobre, environ 2 semaines, environ 14 jours ou 16, on va dire, de trêves internationales entre septembre et octobre. Puis on reviendra en novembre, vous le savez. Il y a en tout cas cette période exceptionnelle. Voilà. Proposé par la FIFA afin de permettre de combiner la trêve de septembre et celle d'octobre. Et puis voilà, durant cette trêve, cette fenêtre, évidemment, les Léopards auront 2 rencontres contre la Guinée équatoriale et ensuite un déplacement contre les Zimbabwe. Voilà le programme des Fauves congolais. Mais on parlait d'Afimiko Pouloulou qui a envoyé un message, un signal déjà au staff technique des Léopards. Il faut dire qu'il n'est pas les seuls parce que d'autres attaquants congolais
Congolais qui jouent à son poste brillent aussi avec leurs clubs respectifs. Il y a Simon Banza qui a été buteur avec Al Jazeera, qui a d'ailleurs réussi son entrée. Eh bien, Al Jazeera parfaitement réussi ses débuts en championnat en s'imposant à l'extérieur sur la note de 2-0 face à Hatta. C'était lors de la première journée. Déjà, auteur de l'ouverture du score juste avant la pause pour débloquer son compteur but en championnat. Simon Banza et ses coéquipiers ont scellé la victoire en toute fin de partie. C'est en tout cas un succès maîtrisé qui permet sûrement à Al Jazeera d'élancer parfaitement sa saison et surtout ses buts marqués par Simon Banza, lui qui était déjà buteur. Il y a une semaine, avec toujours cette même formation d'Al Jazeera. C'est en tout cas des bonnes augures pour Simon Banza, qui lui aussi démarre de la plus belle de manière cette saison aux Émirats Arabes Unis. Un autre attaquant de pointe qui sûrement, un autre avant-centre qui brille aussi en club, aussi Samuel Essandé qui sûrement était buteur en coupe également ce week-end. Il a marqué le 4e but lors de la victoire des Young Boys contre Liestal en Coupe de Suisse. Samedi, l'international congolais compte désormais 5 buts et 2 passes décisives. Toute compétition confondue cette saison 2026-2027. C'est en tout cas un début de saison intéressant pour le Léopard de la RDC. Lui aussi est en train de toquer à la porte des Léopards pour septembre. Il y aura forcément redistribution des cartes et les joueurs sont en train de se battre pour avoir ces places au sein de la tanière des Léopards. Un autre joueur qui a marqué le week-end, c'est un défenseur, Steve Kapwadi, qui sûrement malheureusement n'a pas suffi pour Vidzeïv. Il faut dire que Steve Kapwadi a permis à son club d'ouvrir le score contre Corona le week-end. Il a marqué son premier but en championnat. Malheureusement, Vidzeïv s'est incliné sur la note d'un but contre 2 à domicile. Il s'agissait de la 4e journée du championnat polonais de première division. Il faut dire que le club de Kapwadi est actuellement 8e au classement avec 5 points glanés pour l'instant. Voilà l'essentiel à retenir pour on va dire Steve Kapwadi qui était buteur le week-end. On enchaîne avec d'autres prestations. On va peut-être revenir aux Émirats Arabes Unis avec Charles Piquel qui a réussi également ses débuts avec sa nouvelle formation d'Al Sharia. C'était lors de la première journée du championnat de la première division aux Émirats Arabes Unis. C'est en tout cas l'UAE Pro League. Al Sharia s'est imposé sur la note d'1-3 sur les terrains d'Afra, porté par une prestation, on va dire, solide du milieu de terrain congolais Charles Piquel, qui a disputé l'intégralité de la rencontre. Décidément, il gagne du temps de jeu. Il a mis du temps à chercher un club où il aura forcément du temps de jeu. Là, il est aux Émirats Arabes Unis et il a disputé l'intégralité de la rencontre sous ses nouvelles couleurs. C'est en tout cas des bonnes augures. Un autre milieu de terrain qui sûrement en train de bousculer pour avoir une place au sein de la sélection senior, c'est le capitaine des Léopards Espoir, Jules Laoka, qui a enchaîné une deuxième rencontre en tant que titulaire avec Antwerp et il a encore une fois été auteur d'une prestation solide. Lors de la première journée, il était passeur décisif, pour cette nouvelle journée en Jupiler Pro League. Certes qu'il n'a pas été qui n'a pas été passeur décisif, mais voilà, il a contribué au succès d'Antwerp 3-0 qui s'est imposé en déplacement contre Kortrijk. Samedi, Jules Laoka qui a disputé l'intégralité du match et qui a contribué à ce succès avec une nouvelle prestation, on va dire solide. C'est en tout cas un très bon début de saison pour l'international congolais
Congolais, capitaine des Léopards Espoir, qui sûrement apprend de l'envergure et qui apprend, on va dire, parce que c'est en tout cas une première expérience en championnat de première division en Belgique. On va terminer cette ronde en Afrique, du côté de la Tanzanie, avec Elie Mpanzu, qui sûrement a été buteur avec Simba de la Tanzanie pour son tout premier match des championnats. L'ancien joueur de l'AS Vita Club a ouvert son compteur de fort belle manière. Il a été l'homme fort des Simba. Panzo a inscrit les buts du break. Voilà. Face à Kagera Sugar, c'était à la 69e minute des jeux. Au finish, évidemment, Simba s'est imposé sur la note des débuts à 0. C'était en tout cas un déplacement pour cette victoire des Simba de la Tanzanie et les coéquipiers de Elie Mpanzu qui ont fait la loi durant cette rencontre. Voilà l'essentiel à retenir pour cette petite ronde des prestations des joueurs congolais dans leurs clubs respectifs. Le plus important, c'est ces doublés d'Afimiko Pouloulou, ces buts des Banza ou encore cette autre réalisation des Steve Kapwadi. Il ne faut pas oublier aussi les buts de Samuel Essandé. Ça a été en tout cas un week-end plutôt réussi pour les internationaux congolais, même si on espère que d'autres pourront emboîter les pas, pourront continuer aussi à prendre du temps de jeu, à gagner avec leur club pour revenir à très fort en septembre prochain. Comme je l'ai dit, vous le savez, on est à environ un mois du début de la trêve internationale du mois de septembre. Donc voilà, on va sûrement revoir les Léopards de la RDC après la campagne à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et voilà, on espère qu'on aura des joueurs très en forme dans leur club respectif et ça commence à se faire voir. On est qu'au début évidemment, mais on espère que voilà, d'autres qui n'ont pas encore commencé les championnats avec leur club, ils pourront grappiller du temps de jeu et être prêts pour l'équipe nationale de la RDC en septembre prochain. Voilà tout pour cette livraison de ce matin. J'étais content d'être avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle à ma chaîne. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de m'avoir suivi.